Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, soyez la bienvenue à cette Eucharistie, à cette rencontre d'amour avec Dieu notre Père. Préparons-nous, avant toute chose, à la célébration des saints mystères, en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous nous en demandé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit de vêtements de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur, à jour de malheur. Le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du corps dans Sion, faites retentir la clameur sur la montagne sainte, qu'il tremble tous les habitants du pays, car voici que vient le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort, il n'y en a jamais eu de pareil, il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermi son trône. Il juge le monde avec justice. Il gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi j'expulse les démons, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survint et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impulse est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et ils y s'installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'aucuns pensent qu'une fois que nous sommes devenus chrétiens, une fois que nous avons fait cette rencontre personnelle avec le Christ, cette rencontre qui donne un nouveau horizon à notre vie, d'aucuns pensent que déjà avec cette rencontre, déjà avec ce pas posé, tout est déjà fait. Tout est déjà accompli, c'est comme un plat déjà prêt à manger. Alors que c'est pas vrai. Saint Paul, parlant et exhortant les Éphésiens sur ce qu'est le combat spirituel, leur dit ceci: nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principes et les esprits du ténèbre de ce monde. Par conséquent, il n'y a pas un moment, il n'y a pas de temps de baisser les bras. La crise de foi qui se fait sentir au jour le jour dans notre société et même dans l'Église est avant tout une crise d'identité. Une crise d'identité accompagnée d'une crise d'appartenance et d'engagement. C'est-à-dire, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans une constante lutte. D'autant plus qu'il arrive un moment où nous nous relâchons. Et quand nous nous relâchons, la situation devient plus terrible pour nous. Quand la croix arrive et que nous ne sommes pas accrochés au Christ, la situation devient plus difficile. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur nous invite aujourd'hui à revoir notre armement spirituel. Et d'autre part, à savoir en qui nous avons fixé notre confiance et nos regards. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi, nous a-t-il dit. Quel est ton armement spirituel? Quelle est la situation de ta vie spirituelle? Toi-même, évalue-toi
Fais une balance de ta vie spirituelle pour voir quel est l'état de cette vie, de ta relation avec le Christ. Parce que nous ne l'oublions pas, l'ennemi, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Et c'est à nous de résister à cet ennemi avec la force de la foi. Il est là, dans diverses situations qui nous entourent dans la société, cherchant à nous faire tomber. Mais si notre armement spirituel n'est pas solide, du point de vue de la prière, du point de vue de la pratique des sacrements, du point de vue de cette vie de charité, de cette vie de témoignage que nous devons donner, l'ennemi en profite. Il en profite et après, il se met à se moquer de nous. Quel est ton armement spirituel? Quel est l'état et la situation de ton appartenance au Christ? Les moments de la croix vont venir. Les difficultés tomberont sur nous. Mais nous devons être fermes et sûrs en qui nous avons mis notre confiance. La foi ne nous quitte pas les problèmes de la vie. Le fait d'être chrétien, d'être croyant ne veut pas dire un adieu aux difficultés, aux problèmes quotidiens de la vie. Mais la différence entre quelqu'un qui a la foi et un non-croyant, c'est qu'au milieu des difficultés, nous savons qu'il y a quelqu'un avec nous. Quelqu'un à qui nous accrocher. Quelqu'un qui chemine et qui fait chemin avec nous. Quelqu'un qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Le Seigneur n'a pas dit, je vous quitterai la charge. Il a dit qu'il va nous soulager. Il va le prendre avec nous. Par conséquent, nous avons une sécurité en ayant la foi. Mais quand nous perdons la foi, la situation devient plus terrible. Parce que nous sentons cet abandon. Et c'est à nous de donner force et vitalité à notre appartenance, à notre identité de chrétien. Que lui-même soit notre force, qui nous aide, qui nous soutient, afin qu'au milieu des péripéties de la vie, au milieu des difficultés qui tombent sur nous, des difficultés qui nous amènent des fois à douter de sa présence, que nous puissions recouvrer force, que nous puissions retrouver cette vitalité, cette détermination, cette sûreté qui nous anime et qui nous fait reconnaître et savoir qu'il est là. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que, en tout et pour tout, nous cherchions à l'aimer davantage, à être reconnaissants envers cet amour d'initiative qui vient de lui et qu'il a manifesté envers nous. L'œuvre de la rédemption est portée à sa plénitude pour toi et pour moi. Il l'a fait une fois pour de bon, pour toute l'humanité. À toi et à moi de faire notre cette œuvre de la rédemption, l'intégrer dans notre vie, afin qu'elle puisse être vraiment une rédemption pleine et accomplie en toi et en moi. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Élevons nos supplications pour les besoins de l'Église et de l'humanité. En premier lieu, prions pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui ont la charge de porter l'Évangile aux hommes, afin que notre fidélité, notre témoignage puisse aider les personnes
qui reçoivent le message à pouvoir embrasser le chemin chrétien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois soient en faveur de la vie, la dignité humaine et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ, pour les pays en guerre, pour les enfants qui sont dans la pédiatrie, pour les victimes de l'avortement, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse tout germe de violence, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos prières, que le Seigneur, qui scrute les cœurs et les reins, vienne au secours de chacun selon sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous ne baissons pas les bras par rapport au combat spirituel que nous sommes en train de mener dans ce monde. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Que notre armement spirituel soit toujours prêt pour mener la lutte, pour la plus grande gloire de Dieu, le salut de l'humanité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Dieu de miséricorde, les supplications que nous t'adressons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Fortune, Bernard, Gervais, de nos amis et familiers défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Votre esprit. esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.